Bonsoir, bonjour, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo, messieurs, dames, c'est Cartalpha17 qui vous parle et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet central de la Formule 1 moderne. Enfin, parlons au passé parce qu'il a été remplacé par un système d'aileron mode X et mode Z pour la F1 2026. Si je dis F1 2026, on va penser qu'il y a un jeu qui sort. Je suis même pas au courant qu'il y a un jeu encore au courant, en tout cas que le F1 26 va sortir. On va essayer de parler du DRS. Donc en gros le drag réduction système. Vous savez, c'est cette petite trappe qui s'ouvre sur l'aileron en arrière et qui transforme parfois un dépassement impossible en une sorte de formalité, à condition forcément d'être à moins de 1 seconde de son adversaire, forcément. Non, pas de son adversaire, de celui qui est devant. Mais voilà, comme je l'ai dit, en 2026, va disparaître du règlement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement en gros le DRS pour qu'on en garde un souvenir? D'ailleurs, petit fun fact, le dernier pilote à avoir utilisé le DRS était à Abu Dhabi en 2025, c'était Kimi Antonelli. Le dernier pilote à avoir utilisé le DRS est un rookie. Mais alors, qu'est-ce que c'est en gros le DRS et pourquoi il a été introduit et qu'a-t-il changé dans la Formule 1 et surtout pourquoi la FIA a décidé de le supprimer et qu'est-ce qui va le remplacer? On va revenir sur un sujet de ce que j'ai déjà parlé auparavant, mais bon voilà. Qu'est-ce que le DRS? Donc le DRS, comme je l'ai dit, c'est le drag réduction système ou système de réduction de traînée. Concrètement, c'est une trappe mobile sur l'aileron arrière qui s'ouvre quand le pilote l'active via son bouton de volant. Je crois que c'est un bouton DRS, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Quand elle est ouverte, en gros, la résistance de l'air est réduite, la voiture va plus vite en ligne droite, 5 à 15 km/h selon le circuit en plus de ce qu'elle roule de base. Mais la voiture a moins d'appui, donc moins de grippe en virage. Donc en gros, c'est pour ça qu'il y a certaines zones DRS qui ont été définies. C'est par rapport à plusieurs traçages, plusieurs études de tracés de circuit qui ont défini que cette zone-là, c'est une zone DRS parce que en gros, on va pas dire que l'appui on s'en fout, mais en gros, soyons quand même vigilants, tout court. Alors, les conditions pour activer le DRS, c'est d'être dans une zone d'activation DRS définie par la FIA, c'est être à moins d'1 seconde de la voiture devant soi au point de détection. Et en gros, comme résultat, le pilote peut ouvrir son DRS et gagner de la vitesse, ce qui favorise le dépassement. Et il me semble que lors des essais libres de je ne sais plus quand, Jack Doohan a eu un crash avec sa Alpine parce qu'il a eu un souci de DRS encore qui est resté ouvert. Et on va prendre comme exemple, mais forcément, qu'à Bakou, avec sa longue ligne droite, le DRS est un outil décisif pour attaquer. Pourquoi le DRS a-t-il été créé? Eh bien, avant 2011, les dépassements de F1 étaient devenus extrêmement difficiles. Les voitures produisaient beaucoup de dirty air, donc en gros c'est de l'air perturbé qui faisait perdre de l'appui à la voiture suiveuse. Donc du coup, résultat, c'était impossible de rester proche dans les virages. Résultat, peu de dépassements, des courses jugées ennuyeuses et donc du coup la FIA a introduit le DRS en 2011 pour plusieurs raisons. Déjà pour commencer, pour redonner de l'action en piste et faciliter les déplacements ainsi qu'offrir plus de spectacle aux spectateurs. Vraiment. Les effets du DRS, en gros le DRS promettait d'avoir plus de dépassements, la course plus dynamique, plus de suspense et points négatifs, forcément, il y avait certains qui disaient que c'était un peu artificiel, les dépassements sont parfois trop faciles et les pilotes ouvrent le DRS, passent et c'est fini. Il y a eu pas mal de critiques quand même contre le DRS et beaucoup de puristes estimaient que le DRS enlève une partie du mérite. Un dépassement devait être un duel, pas juste une question de bouton. Et ce qui était compréhensible, hein. T'imagines, t'es là, t'es en train de travailler justement sur tes dépassements en simu ou en karting et tout d'un coup, le mec il se dit tiens, je vais appuyer sur un bouton. Tu vas me dire, en F1 2026, ils ont en plus de ça du mode X en ligne droite et du mode Z en virage pour garder plus d'appui. Et le mode X c'est pour foncer en ligne droite, donc c'est une espèce d'amélioration du DRS. Mais là ici on parle pas que de l'aileron arrière, on parle de l'aileron arrière et de devant. Et aussi également un boost électrique. Donc en soi... J'espère en tout cas que ces systèmes-là vont être pas mal critiqués parce que le DRS c'était quand même quelque chose, en tout cas pour moi. Tu sais que quand tu regardais les on-board des pilotes, etc. et que tu voyais à un moment donné la petite arche avec le nombre de kilomètres par heure, le nombre de vitesses, la vitesse à laquelle elle était par rapport à la boîte séquentielle, etc. machin. Ça, cette magie-là va être enlevée. Et quand il y avait le DRS, t'avais toute le petit arche qui était bleu de base qui devenait vert. C'était incroyable. Je rejouerai tout le temps à F1 2025 juste pour pouvoir avoir encore l'occasion d'appuyer sur le bouton triangle. J'ai pas encore de pédale et de volant, mais ça va arriver. Bon.
Bon, il y a un exemple parfait par exemple des critiques, sur certains circuits comme Monza ou Bakou, le DRS rend les dépassements presque inévitables. À l'inverse, sur des circuits plus sinueux, français, il est parfois insuffisant. Et en bref, c'est un outil utile mais pas parfait. Donc maintenant qu'on a su le pourquoi du comment est-ce que ça a été inventé, pourquoi et quelles ont été les critiques, maintenant on va parler du pourquoi est-ce que ça a été remplacé en 2026. En 2026, la Formule 1 entre dans une nouvelle ère avec des règles radicalement différentes. Déjà, au niveau de l'aérodynamique active, voilà l'aérodynamique active, les voitures auront des ailerons mobiles à l'avant, à l'arrière, elles pourront basculer en mode Z, plus d'appui pour les virages et en mode X, moins de traînée sur les lignes droites. Et en gros, le concept de DRS sera intégré à toute la voiture et non limité à une simple trappe sur une aileron arrière. Et il y a forcément, en plus du DRS qui a été changé, donc on a les fameux modes X et Z pour les ailerons, mais là ici on va également parler du boost électrique que j'ai parlé tantôt, justement le manual override. Avec les nouveaux moteurs hybrides, les pilotes auront plus de puissance électrique disponible. Ils pourront utiliser un mode de dépassement qui leur donnera plus de surcharge d'énergie pour attaquer. C'est une sorte de l'équivalent du DRS mais basé sur la batterie de l'hybride et pas sur l'aérodynamique. Bientôt, je vous le dis, les phares vont être conduites par des IA et je pense que ça a déjà été fait ça. Bon, forcément ce système-là, avec le 2026, ça diminue, c'est une réduction du dirty air, les nouvelles voitures produiront moins de turbulences à l'arrière, derrière elles, les pilotes pourront se suivre plus près sans perdre trop de grip et donc moins besoin d'un DRS artificiel pour compenser. Les exemples d'impact qui sont attendus pour 2026 avec le remplacement justement du DRS, c'est que actuellement, tu dois atteindre une zone DRS pour doubler. Maintenant, 2026, avec l'aéro actif plus le boost électrique, les pilotes auront plus de liberté pour attaquer partout sur le circuit. Bon, c'est avec en plus de ça, le fait qu'ils ont rajouté une écurie en plus, donc on passe de 10 à 11, 2 voitures supplémentaires comme en F2. À voir ce que ça donne, mais moi, voilà. Et forcément, ils attendent du résultat derrière tout ça avec ce changement. Ils ont enlevé le DRS pour mettre le mode X et le mode Z et forcément le manual override. Mais il y a forcément des résultats qui sont attendus derrière. Par exemple, plus de dépassements qui sont dits naturels. Ne me demandez pas pourquoi c'est naturel. Moi, quand j'ai fait mes recherches et que j'ai réécrit ce qui me semblait pertinent, je me devais de mettre ça dans le script parce que justement, ça me semble un petit peu incongru. On parle quand même de base d'une critique de la DRS qui est artificielle par rapport au fait qu'il fallait appuyer sur un bouton à partir du moment où tu rentrais dans une zone DRS. On disait ça que c'était artificiel. Mais par contre, un truc qui change... Je sais pas si ça se change automatiquement, ça par contre j'ai oublié de me renseigner, mais le mode X et Z, pitié, mais pitié. Ça, ce qu'ils disent là, plus de dépassement naturel, non, c'est pas naturel, c'est autant artificiel ton truc. Naturel, c'est t'as pas besoin d'un bouton, t'as pas besoin d'un DRS, t'as pas besoin d'un manual override, t'as pas besoin de mode X et Y, X, Z, j'ai fait référence à Pokémon moi le mec. Donc non, naturel pour moi c'est pas le bon mot choisi, moi je l'ai mis ça parce que je l'ai lu ça dans un article, je crois c'est F1 News je crois, j'ai fait une traduction en français, est-ce que la traduction elle était mal faite, mais en tout cas, waouh. Donc du coup en plus de ça il y a également comme promesse qui est tenue, c'est moins de dépenses à des zéros artificiels et des courses plus imprévisibles. Donc en gros, est-ce que c'est la fin totale du DRS? Techniquement le DRS tel quel qu'on le connaît, oui. Son souhait reste présent à travers l'aérodynamique active et le boost électrique. En clair, le DRS ne disparaît pas vraiment, il évolue à un système plus intégré et plus naturel. Voilà, je l'ai quand même remis dans le script parce que quand je l'ai fait la traduction en français pour voir un petit peu de quoi il parle, je peux te dire que c'est vraiment de la couille. Le DRS a marqué la Formule 1 moderne. Introduit en 2011, il a changé de la manière dont les courses se déroulaient, en y ajoutant plus de dépassements et plus de spectacles, mais il a aussi été critiqué pour son côté artificiel. En 2026, la F1 va tourner la page, le DRS disparaît, remplacé par des voitures plus intelligentes, plus actives, capables de gérer leur aérodynamique et leur énergie pour offrir un spectacle plus naturel. Alors, est-ce que ce sera vraiment mieux? Est-ce que on verra encore plus de bagarres, roue contre roue? Réponse de ce fait en 2026, mais une chose est sûre, la F1 ne cesse jamais d'évoluer. C'est quand même un peu dommage. Moi je trouve que c'est quand même un peu dommage d'avoir enlevé le DRS personnellement, mais chacun a ses goûts et ses couleurs. Donc voilà. Là-dessus, j'espère que cette vidéo sur le DRS ça vous a plu, au moins ça fait une espèce de nostalgie comme ça. J'espère que vous avez kiffé. Sur ce,
Carte alpha 17. Over.